Bonjour à tous, bienvenue à Lost TV. Aujourd'hui, Lost TV se promène dans le quartier ouest de Los Angeles et je suis aux côtés de Monsieur Maton, premier adjoint de la mairie. Bonjour Monsieur Maton. Bonjour. Alors, je sais que vous prévoyez, il y a un très beau projet à Los Angeles. C'est un écoquartier. C'est quoi un écoquartier d'abord? Alors, un écoquartier, c'est d'abord un quartier, c'est-à-dire qu'on va essayer de reconstruire un morceau de ville en fait, et on va essayer de le faire au sein du quartier ouest. Alors, le quartier ouest, c'est quoi? C'est le regroupement en fait de tout ce qui se situe de l'autre côté de la route de Béthune, et donc notamment la cité 5, la cité Belgique, la cité Bellevue, et donc ce morceau sur lequel on est là aujourd'hui, c'est un ancien terri, c'est l'ancienne friche du 5, et l'idée c'est de créer une couture urbaine entre notamment la cité Belgique, la cité Bellevue et la cité 5. Donc l'idée c'est de retrouver une unité urbaine pour faciliter la vie et les échanges dans le quartier. Voilà. Alors, Et donc un écoquartier, puisque votre question c'était oui. qu'est-ce qu'un écoquartier? Un écoquartier c'est un morceau de ville qui se crée, qui se veut respectueux des usages des personnes, mais aussi de l'environnement. Donc l'idée c'est de prendre en compte la biodiversité, de prendre en compte la manière dont on va gérer l'eau, la manière dont on va gérer l'énergie. Est-ce que c'est une possibilité de pouvoir par exemple produire des énergies renouvelables, la disposition des logements, etc. Et donc l'écoquartier c'est souvent un label. Donc est-ce qu'il faut l'appeler écoquartier le nôtre? J'en sais rien. En tout cas, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de faire un morceau de ville qui soit à l'image de ce qu'on essaye de faire à Los, c'est-à-dire performant en termes d'habitat et qui prenne surtout en compte les besoins des habitants et leurs usages. Alors, votre projet a commencé il y a 10 ans. Alors, pouvez-vous m'en dire un peu plus? Oui, un projet d'aménagement, c'est un projet qui peut prendre beaucoup de temps. Et donc ça nécessite une ingénierie quand même importante. En plus là on n'est pas sur de la terre agricole, alors parce qu'il y a une vraie volonté de ne pas reconstruire sur des terres agricoles, bien entendu, pour ne pas urbaniser. Mais du coup ça amène des contraintes importantes. Et à Los on souhaite aussi pouvoir faire ce morceau de ville en impliquant les habitants. Et donc on a commencé à engager un processus avec les habitants pour essayer de mieux repérer les besoins et en même temps on a essayé de faire avancer les démarches administratives. Donc pour pouvoir aménager un espace de ce type-là, il y a ce qu'on appelle un permis d'aménager qu'il faut pouvoir obtenir et pour ça il y a des études à engager et donc ça prend un certain temps. En plus, pour pouvoir le faire, on avait imaginé un temps la ville le faire sans aménageur. On s'est rendu compte que ça allait être un peu compliqué pour nos épaules. Et donc on s'est mis en quête de trouver un aménageur. Et donc on a mis beaucoup de temps à trouver un aménageur. Et puis ensuite on en avait plusieurs d'ailleurs. Donc on a eu le Crédit Mutuel Aménagement Foncier qui a été reconnu, qui a été choisi et qui aujourd'hui du coup depuis 4 ans travaille à nos côtés pour pouvoir faire en sorte que ce terrain puisse être aménagé, c'est-à-dire préparer les terrains en vue de trouver un bailleur. Et ça aussi, ça nous a pris un peu de temps, mais on a eu beaucoup de sollicitations. Et aujourd'hui, c'est Tisserin Habitat qui va pouvoir construire du logement social, puisque ce terrain-là sera aménagé par Crédit Mutuel Aménagement Foncier. Et on aura des lots avec du logement social, hein, on aura 2 collectifs, on aura un espace aussi intergénérationnel et ensuite 43 lots libres qui pourront être achetés libres de tout constructeur par les personnes qui souhaitent bâtir ici sur ce terrain. Alors, vous avez répondu à ma question suivante. J'allais vous demander, y a-t-il que des locations ou y aura-t-il moitié-moitié? Vous venez de me répondre en fait. Je peux peut-être préciser. Oui. En fait, là, vous voyez, on est juste en face. Hein, donc, on va avoir en fait deux collectifs juste devant nous. 2 collectifs qui feront à peu près 20 logements. Donc, on aura 40 logements en location. Ensuite, il y aura un espace intergénérationnel où on aura à peu près aussi une vingtaine de logements, donc qui seront plutôt, c'est un peu dans l'esprit béguinage, mais qu'on se veut évolutif. Et aujourd'hui, on est plutôt dans des produits de ce type-là, donc intergénérationnel. Et effectivement, après, on sera sur de l'achat avec les 43 terrains. Ça me permet de dire aussi qu'aujourd'hui, l'opération ne peut démarrer que si on vend au moins 10 des terrains à bâtir. Et donc aujourd'hui, on n'est pas encore au 10, donc aujourd'hui, il n'y a rien qui se fait pour le moment. Mais bien entendu, on sait que ça devrait se vendre, il y a déjà beaucoup de demandes, donc on devrait pouvoir y arriver. Donc, on va faire un appel. Si vous avez envie de bâtir une maison à Los Angeles, rapprochez-vous de la mairie et on vous fera visiter votre futur terrain et le projet en même temps. C'est exactement ça. Merci pour cette promotion-là. C'est important aussi parce qu'on a beaucoup de familles lossoises qui demandent justement à pouvoir construire à Los. Hein. On sait qu'on ne veut pas s'étendre. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai envie de dire l'opportunité foncière, l'opportunité de pouvoir bâtir une maison à Los Angeles, c'est plutôt ici que ça se joue aujourd'hui. Et en plus, vous voyez, le cadre est magnifique puisque c'est une ancienne friche qui avait été reverdie après la sortie de la mine par l'établissement public foncier, hein, l'EPF. Et
donc c'est absolument magnifique et on souhaite préserver, notamment il y a un grand parc en plein milieu qui est juste magnifique, qui fait plusieurs hectares et qui pourra du coup être un espace de loisirs pour les enfants, pour les familles des futurs locataires et futurs propriétaires. Alors dans écoquartier, il y a écologie. J'allais vous demander jusqu'à quel point l'écologie, mais l'écologie, elle commence déjà par le cadre. Bah, l'écologie, effectivement, elle démarre par les besoins d'abord. De quoi ont besoin les gens. Aujourd'hui, on voit par exemple qu'il y a beaucoup de besoins de T3 sur la commune. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir des logements qui respectent les besoins et les usages des personnes. Donc c'est la première des choses. Sinon, s'il n'y avait pas de besoin, inutile de faire du logement. Le deuxième, c'est de faire du logement de qualité. Aujourd'hui, on voit bien que les questions de pouvoir d'achat, on le voit encore plus avec l'augmentation du prix de l'électricité, du gaz, le prix de l'essence. Donc l'idée, c'est aussi de produire du logement qui ne va pas être énergivore. Et là, en l'occurrence, ces logements sociaux notamment vont être ce qu'on appelle bioclimatiques. Et donc, il va y avoir une orientation. Et notamment, tous les salles d'eau seront au nord. Hein, donc, la salle de bain, la cuisine, les toilettes sont au côté nord. Et toutes les autres pièces seront côté sud. Donc ça veut dire qu'en termes de confort, en termes de qualité aussi énergétique, on aura des logements qui seront du coup qui vont coûter beaucoup moins cher en termes de charges de fonctionnement pour les ménages. Donc ça c'est absolument important pour les familles du coin. Et puis c'est aussi une construction de logements qui permettent de créer du lien. Et donc la question des usages, c'est d'abord partir de quels sont les usages aujourd'hui. Par exemple, il y a des chemins qui sont déjà empruntés par des familles de la Cité Belgique qui vont à l'école, par exemple à l'école Lamandin ou à l'école Merlin. Ben, comment on les respecte, comment on les utilise. Et donc tout a été pensé pour respecter la biodiversité, pour respecter les usages qui étaient en cours et pour produire un logement qui réponde du coup qualitativement. On va gérer l'eau aussi. L'eau, elle doit être gérée à la parcelle et donc il y aura une création de nous pour que l'eau puisse s'infiltrer directement dans la nappe phréatique et que l'eau de pluie n'aille pas directement dans le réseau d'assainissement. Hein, et donc ça coûte moins cher et c'est un peu plus pragmatique et rationnel en termes de gestion de l'eau. Voilà, on va aussi sur ces logements-là produire des énergies renouvelables par exemple. Donc c'est une opportunité aussi de pouvoir limiter aussi le coût de charge pour le bailleur. Certainement inciter les panneaux voltaïques. Oui, tout à fait. Et ça se fera certainement avec la société Mine de Soleil que maintenant les Lossois connaissent bien puisqu'on a une centaine de familles qui sont actionnaires de cette société qui veut du coup pouvoir permettre de participer à la stratégie de territoire à énergie positive qui est celle de Los Angeles, c'est-à-dire d'être en 2050 aussi peu consommateur que producteur, c'est-à-dire de consommer peut-être plus d'énergie renouvelable que ce qu'on consomme. Pardon. Donc voilà, ça va venir aussi renforcer cette stratégie TEPOS. Oui, parce que ça, c'est le but de Los Angeles, s'autogérer en énergie. Ben, l'idée, c'est effectivement d'essayer d'être respectueux de l'environnement, parce qu'aujourd'hui, une planète, on n'en a qu'une, il n'y a pas de plan B, et ça fait des années qu'on le sait, et donc il faut pouvoir trouver des solutions. Donc du coup, tout ce qui peut contribuer à la sobriété, mais sans non plus être dans une décroissance, c'est-à-dire de plus rien faire, etc. On n'est pas forcément dans cet objet-là, même si moi j'encourage plutôt à la sobriété, mais il faut se mettre en mode désir, et donc effectivement d'avoir un logement qui soit mieux pensé en amont, qui permet de mieux vivre, d'être plus confortable, et du coup d'avoir moins recours au chauffage, à l'énergie de manière générale, ça se pense en amont. Et puis après, il y a des objets aujourd'hui qui sont connus, par exemple l'idée d'avoir une chaudière globale pour tout le monde, au granulé, etc., avec du bois local. Bon, voilà, c'est un certain nombre d'éléments comme celui-là qui vont permettre du coup de limiter l'impact financier et de trouver un usage beaucoup plus confortable. Et surtout, je le dis aussi, de répondre aussi à la justice sociale qu'on a besoin sur notre territoire, parce qu'aujourd'hui, l'environnement c'est très bien et on essaie d'y contribuer, mais avant tout le sujet c'est la question de la justice sociale aussi. Et donc comment à partir de cette production d'aménagement de logement on arrive aussi à faire en sorte que les gens ils arrivent au moins à boucler les fins de mois, parce que c'est pas forcément facile pour tout le monde et on le sait en logement social. Donc si on peut lutter contre cette fracture et ces difficultés des habitants et en même temps produire du logement de qualité, tout le monde y gagne. Et donc c'est vraiment toujours à chaque fois l'idée de faire gagner l'habitant, le Lossois, la Lossoise, et de faire gagner l'environnement. Donc, si le Lossois a un peu plus d'argent dans son porte-monnaie, il pourra peut-être faire ses courses à Los Angeles. Du coup, qui dit écoquartier dit habitants, et les commerces dans tout ça. C'est une bonne question. Justement, en fait, on est justement sur ce quartier-là, toujours en difficulté depuis. Vous savez, moi je suis issu de la cité 5. Mon grand-père était mineur et il a travaillé à la fosse du 5.
Et à chaque fois, ça a été la question des commerces, et notamment parce que dans la rue Supervielle à l'époque, il y avait énormément de commerces qui sont perdus les uns après les autres dans le contexte de fermeture. Et ce qui nous a toujours été dit par les structures qui souhaitaient s'implanter, c'est que ça manque encore un petit peu de logement. Et il y a ce qu'on appelle le modèle économique. Et donc, le privé qui veut s'installer, il a besoin de trouver un modèle économique qui soit viable. Sinon, il va faire une entreprise et ça ne va pas marcher. Donc là, l'idée, c'est aussi d'amener du logement pour renforcer ce modèle économique. Dans les deux résidences qui vont être mises en place, il y a la possibilité aussi de pouvoir développer un projet économique. Et donc, il y a 2 appartements qui peuvent être transformés en local. Donc, pourquoi pas imaginer une implantation d'une petite supérette. Ça peut être aussi un point aujourd'hui de vente, c'est-à-dire des points plutôt dépôt. On peut déposer le pain, on peut déposer des paniers bio de légumes par exemple. Donc voilà, tout ça aujourd'hui, s'il y a des gens qui ont envie de développer des choses, ils peuvent revenir vers nous. Et on travaille, nous, avec l'aménageur et les bailleurs, à essayer de développer ce type de produit, en fait, ce type d'opportunité sur cet écoquartier. Bien entendu, je n'ai pas parlé des mobilités, mais on va aussi faire en sorte que les gens ils puissent se mouvoir vers le centre-ville ou entre les quartiers de la manière la plus efficace possible. Et d'où l'importance aussi de travailler le réseau, et notamment de ce qu'on appelle les déplacements doux, c'est-à-dire des déplacements en vélo, à pied, qui va être travaillé sur l'ensemble de ce quartier. Oui, puis certainement avec les nouveaux types de transports électriques que l'on voit circuler de temps en temps, de transport aux personnes, des personnes âgées, personnes en difficulté aussi. Oui, là, nous on a la fameuse Capucine aujourd'hui qui est bien connue des plus de 60 ans, qui peuvent bénéficier de ce service de transport, donc il sera accessible effectivement aussi. Bon, il y a l'idée aussi là on a juste un arrêt de bus qui est juste à l'entrée, donc qui permet aussi d'utiliser le réseau Tadao, le bus à haut niveau de service, donc qui permet d'aller à Borué jusqu'à Noël-Godot. Donc voilà, il y a des solutions. Et effectivement, on a pensé aussi à la place du vélo. Donc il y aura des aménagements aussi pour pouvoir mettre les vélos dans les différentes dans les différents logements. En fait, dans chaque collectif, il y aura un espace où on pourra mettre son vélo de manière sécurisée, et on espère que du coup ça facilitera effectivement les déplacements doux. Et est-ce que dans le quartier, peut-être pas ici, mais dans les environs, est prévue par exemple une structure de maison médicale par exemple? Alors là aujourd'hui, on a 2 cellules potentiellement, et c'est ce qui est intéressant aussi avec ces projets-là, c'est qu'ils sont réversibles. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a un local, il y avait aucune structure qui souhaitait ouvrir une supérette, c'est possible, ça va pouvoir facilement se transformer en logement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une pensée d'une capacité au logement à pouvoir s'adapter effectivement, tout à fait, aux besoins, et inversement, j'ai envie de dire. Donc là aujourd'hui, il n'y a pas d'équipement médical de prévu à cet endroit-là. C'est un vrai sujet sur le territoire. Là pour le coup, l'enjeu il est tout autre. D'ailleurs, il y a un travail au niveau de l'agglomération de Lens-Liévin sur ces questions-là, sur lequel nous on appuie, parce qu'effectivement, on manque de professionnels, on manque de professions de santé. Et donc, effectivement, si ça peut être aussi la possibilité d'offrir quelque chose, mais pourquoi pas. Et bien voilà, merci Monsieur Maton de nous avoir présenté ce projet qui est magnifique. Puis on vous espère beaucoup de réussite. Puis on vous reverra au moment de l'inauguration certainement. J'espère bien. En tout cas, moi, sauf catastrophe, je serai là. Moi, je suis vraiment très heureux, et je le redis, on est vraiment dans l'idée de ne pas juste travailler ce morceau de ville. On veut vraiment redonner une force d'aménagement à l'ensemble du quartier ouest, donc de la cité Bellevue, qui est un peu plus éloignée là-bas, la cité Belgique, la cité 5, cette connexion, et donc de pouvoir la connecter à la route de Béthune, où on a déjà antérieurement réalisé des aménagements. On retravaille encore avec les services du département pour améliorer toute cette route de Béthune qui n'est pas facile, et qui permettent du coup aux Lossois de trouver des solutions qu'ils n'avaient peut-être pas, ou des services qu'ils n'avaient pas sur la proximité proche de leur quartier. Ouais, parce que pour les gens qui ne savent pas, qui reverront la vidéo, si vous n'habitez pas les environs, sachez que Los Anguel, ce n'est pas que le côté où il y a la mairie, c'est aussi l'autre côté de la route de Béthune. C'est divisé en 2 parties en fait. Oui, tout à fait, c'est divisé en 2 parties, c'est sa géographie.
C'est-à-dire que c'est l'histoire en fait des houillères hein, où on trouvait du charbon et donc les compagnies ont installé des puits de mine et donc ensuite on construisait autour de ce puits de mine et effectivement nous la ville est coupée en deux avec cette route de bitume donc ça peut laisser un sentiment aux gens du coup d'éloignement par rapport au centre-ville, ce qu'on a régulièrement eu, comme moi je viens de la Cité 5 en plus vraiment c'est des choses que j'ai entendues depuis tout petit, mais non c'est la ville à part entière, on est ici à Los Angeles, on est très fiers de la Cité 5, on est très fiers de la Cité Belgique, on est très fiers de la Cité Bellevue et on est très content de pouvoir du coup connecter et peut-être venir amener des solutions qui jusqu'à maintenant avaient du mal à se mettre en place. Ben, moi, je vous remercie beaucoup, Monsieur Maton. Bah, je vous en prie, à bientôt, au plaisir. Et puis à bientôt pour une nouvelle émission sur LOS TV.